Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors évidemment, on est toujours en période de coronavirus et force est de constater que sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a des questions. Il y a des questions, il y a des affirmations. Et parmi les questions, il y a des questions tout à fait légitimes et tout à fait intéressantes, mais il y a aussi parfois des réponses un peu approximatives, voire même pas forcément très argumentées. Et souvent, on constate une chose, c'est que la plupart des gens sont un peu dans un sentiment comme si, une fois que la pandémie sera terminée, enfin terminée, une fois que les États, ceux qui nous dirigent, décideront de déconfiner et de relancer finalement l'activité, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui, et peut-être vous en faites partie, qui pensent qu'ils vont retrouver leur petite vie d'avant. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous ne retrouverez pas votre petite vie d'avant. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le coronavirus a eu cet impact de peut-être lever le voile sur une réalité pour ceux qui s'y sont intéressés, pour ceux qui se sont penchés un petit peu sur un certain nombre d'informations qui sont tombées surtout essentiellement sur Internet, c'est que le coronavirus a tout simplement fait tomber le rideau. C'est-à-dire que ça fait depuis 2008 qu'on essaie de faire croire que les choses vont mieux, que l'économie va mieux, que les choses repartent, que les banques sont en bonne santé, etc. Ceux qui sont avertis, évidemment, vous diront que non, que ça fait depuis plusieurs années maintenant qu'on attendait le krach, on attendait la chute d'un système financier qui, de toute façon, était aux abois. La crise de 2008, alors évidemment, la plupart des gens, peut-être un certain nombre d'entre vous ne sont pas des financiers, ou n'ont pas été, ou ne sont pas sensibilisés, je dirais, aux subtilités de ce qu'est aujourd'hui la loi du marché. Mais depuis, bien avant la crise de 2008, le problème, c'est que les marchés étaient en défaut de gains, c'est-à-dire en défaut de rendement, c'est-à-dire tout simplement que la plupart des entreprises, des banques, des sociétés financières, d'investissement, etc., ont modifié au fur et à mesure les règles du jeu pour toujours gagner plus d'argent, mais sauf qu'à force d'être gourmand, il y a un moment donné où vous ne pouvez plus vous saturer. Eh bien, le système a complètement saturé. Et il a commencé à spéculer au-delà de la raison, au-delà du raisonnable, au-delà même de la décence. Et ça finit par péter une fois en 2008. Et puis, ça fait depuis quelques années que la leçon n'a pas été tirée de 2008 et qu'on attendait qu'il y ait une nouvelle crise financière, un nouveau krach. Sauf que à chaque fois qu'il y a eu, à un moment donné, des petites frayeurs, à chaque fois, et d'ailleurs même dans certaines de mes vidéos ici, je l'ai dit, quand il y a eu, d'ailleurs la dernière petite crisette qui a eu lieu, je crois, c'était en 2019, moi j'avais dit de toute façon, ils réussiront à trouver le moyen de modifier encore une fois de plus les règles du jeu et ça va repartir. Je crois d'ailleurs c'était novembre-décembre, puisque même je crois me souvenir que j'avais même dit qu'ils allaient essayer de faire en sorte de faire remonter un petit peu les marchés pour permettre de verser les dividendes de fin d'année et puis après advienne que pourra. Sauf que le coronavirus, là, vient tout simplement de lever le voile sur la fragilité finalement de tout le système, puisque à force de voir ces pays se mettre à l'arrêt, et plus particulièrement la Chine qui est quand même un acteur important aujourd'hui du système ultralibéral mondialisé dans lequel on nous a fait rentrer, on s'est rendu compte que finalement, les économies ont commencé à se péter la gueule. Les marchés ont commencé à se péter la gueule plus tôt que prévu. Ce qui veut dire que finalement, tous ceux qui disaient que l'économie allait mieux, que les banques sont en bonne santé, et même encore maintenant, à l'heure où je vous parle, vous avez des gens qui vous disent que les banques françaises sont solides. Non, elles ne sont pas solides, elles sont dans le trou. Donc, le phénomène ne va pas s'améliorer, au contraire, elle va s'accentuer. On a vu la Fed tout d'un coup redescendre ses taux directeurs et réinjecter des milliards et des milliards de dollars, sauf que ça a fait
permis de faire un petit soubresaut des marchés, mais c'est toujours redescendu. Là, aujourd'hui, la plupart des marchés sont au plus bas. Plus bas que terre, c'est le gouffre. Sauf que le gouffre, c'est le game over. Et pour l'instant, évidemment, personne n'a intérêt à ce que les marchés aillent au stade du game over. Sauf que le problème, c'est que la situation dans laquelle aujourd'hui le système financier est ne va pas permettre de repartir avec la fleur au fusil, comme si de rien n'était arrivé avec le coronavirus. Forcément, des conséquences, il va y en avoir. Il va y en avoir dans beaucoup de secteurs. Il va y en avoir dans les secteurs de la grande distribution. Il va y en avoir dans les secteurs de l'industrie. On nous parle qu'en effet, peut-être il va falloir repenser l'économie, peut-être repenser à relocaliser la production, etc. Que nenni. Ceux qui détiennent aujourd'hui les fortunes vont devoir trouver des moyens de sauver les meubles et de pouvoir réaffirmer de quoi verser les dividendes en fin d'année. Donc il est hors de question de dépenser de l'argent pour faire revenir des économies, de faire revenir de la production, de l'industrialisation en France. Ne vous en déplaise, c'est encore un mensonge supplémentaire pour vous caresser dans le sens du poil. Donc, c'est le contraire qui va se passer. Le contraire qui va se passer, c'est que vous allez avoir un certain nombre d'entreprises qui ont déjà licencié. Certains pensent qu'ils vont retrouver leur boulot, mais je pense qu'il y en a certains qui croient encore au Père Noël, parce que je ne pense pas que dans beaucoup de secteurs, tous les gens retrouveront leur boulot. Un certain nombre d'entre eux vont être tout simplement remerciés, et on va leur dire, ben non, désolé, on ne peut pas vous reprendre, parce que vous comprenez, avec le coronavirus, les pertes financières, les pertes de chiffre d'affaires qu'on a eues, etc., on est obligé de reconstruire de la trésorerie, etc. Donc, forcément, il va y avoir des secteurs où des gens vont rester au chômage, ne retrouveront pas leur boulot. Vous avez des secteurs qui, aujourd'hui, commencent déjà à faire pression sur les États, à faire pression sur les autorités, pour dire, voilà, si on n'est pas aidé, si vous ne faites pas un chèque en blanc, je dis bien un chèque en blanc, parce qu'actuellement il y a des promesses de fournir des millions, des centaines de millions, voire des milliards d'euros, de dollars pour aider les entreprises. Mais les entreprises, elles ne sont pas intéressées par un chiffre précis. Ce qu'elles veulent, c'est un chèque en blanc. Un chèque en blanc où, une fois que la crise sera finie, eh bien, ils vont faire les comptes et ils vont réclamer combien il leur faut. Donc, et ça évidemment... Dites-vous bien que les États et les autorités qui donneront de l'argent à toutes ces entreprises, ça sera forcément de l'emprunt supplémentaire, et qui dit emprunt supplémentaire dit de la dette supplémentaire qui va reposer sur vos têtes. Pour vous donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui la France était, il y a encore à peu près 6 ou 7 mois, on était encore sur du 98-99% de taux d'endettement sur le PIB. Là, aujourd'hui, on est à 113% du taux de PIB. Donc, forcément, ça va avoir des influences. Le taux de croissance a été révisé jusqu'à la fin de l'année à moins 6% pour la France. Donc, autant vous dire que ça va être le gros bordel, ça va être un merdier sans fond. Mais ça, le problème, c'est que personne vous le dit, personne ne vous l'explique. Parce qu'évidemment, ils ne veulent pas que vous compreniez, ils ne veulent pas que vous sachiez que si l'État français a merdé sur la gestion du coronavirus, eh ben, ils ont aussi merdé sur toute la ligne concernant la reprise économique, concernant la gestion même sociale et économique du pays. Alors que ça fait plus d'1 an qu'on a les gilets jaunes dans la rue, ben, les gilets jaunes aujourd'hui, ils vont se rendre compte que finalement c'est bien gentil de manifester dans la rue, mais de toute façon, s'il n'y a plus d'argent dans les caisses, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? Si ce n'est encore faire des emprunts, qui fera encore plus de dettes, qu'il faudra encore plus les rembourser, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je crois pour les Français, je crois c'est de l'ordre de 34, ou à moins que ce soit les Américains qui soient sur 34 ou 37 000 $ par mois. Enfin, vous regardez sur Internet la répartition, vous verrez sur combien aujourd'hui chaque Français doit rembourser sur les emprunts de la dette contractée par les différents gouvernements successifs, etc. Alors évidemment, vous ne remboursez pas directement, c'est un calcul qui est effectué pour pouvoir justifier que l'État français peut continuer à emprunter. Mais évidemment que celui qui est au chômage ne va pas payer des 10 000 ou des 20 000 € par mois parce qu'il doit rembourser la dette de l'État. La dette de l'État, elle se rembourse par la fiscalité qu'elle récolte à tout bout de champ. Sauf que même ça, aujourd'hui, ne comble pas les déficits de l'État. Donc, il va falloir que les États, et les autorités, trouvent des moyens de faire face. Et ça, évidemment, c'est un calcul qui est effectué pour pouvoir justifier que l'État français peut continuer à emprunter. Mais évidemment que celui qui est au chômage ne va pas payer des 10 000 ou des 20 000 € par mois parce qu'il doit rembourser la dette de l'État. La dette de l'État, elle se rembourse par la fiscalité qu'elle récolte à tout bout de champ. Sauf que même ça, aujourd'hui, ne comble pas les déficits de l'État.
Donc voilà, si vous voulez, tant que les gens n'auront pas compris que réclamer des aides, réclamer des budgets, réclamer ceci, réclamer cela, aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Ce qu'il faut faire, c'est changer les règles du jeu, c'est-à-dire changer complètement la façon de fonctionner en matière économique, en matière sociale et en matière politique. Mais tant que les gens n'auront pas compris ça, mais je peux vous dire que là, quand le coronavirus sera terminé, je peux vous dire que socialement, économiquement, vous allez avoir des claques qui vont tomber, que ça va faire mal, et que vous allez avoir des gens qui vont aller manifester, retourner dans la rue, etc., que ça ne changera rien, parce que, voilà, le coronavirus, aujourd'hui, a tout simplement levé le voile sur la réalité économique que nous étions des milliers à prévenir sur Internet, par des vidéos, par des blogs, etc., des milliers à prévenir, à anticiper le risque majeur d'une catastrophe économique et sociale à l'échelle française. Et c'est pas dû au fait que l'Europe a donné ses consignes pour complètement dépecer la France de son système social, puisque le système social français, même s'il était un modèle, lui aussi, de toute façon, il a été torpillé depuis plusieurs années. Donc il y a une façon de sortir de cette mouise, de cette merde, c'est tout simplement tout remettre à plat. C'est tout remettre à plat, et pour tout remettre à plat, il y a une chose que je suis désolé, mais moi je suis un Frexit, c'est sortir de l'Union européenne, sortir de ce machin, sortir de ce truc qui vient de démontrer qu'il est incapable de gérer une crise sanitaire, qu'il est incapable de soutenir ses partenaires économiquement, même, je dirais même politiquement. Il faut savoir que quand le coronavirus, la pandémie a commencé à attaquer l'Europe, la Commission européenne, de quoi elle était plus soucieuse? Elle était soucieuse de la fermeture de certaines frontières, de certains États membres, pour empêcher les migrants. Enfin, il y a un moment donné, il faut savoir se donner des priorités. Et puis surtout pour la France, une crise politique majeure. Parce que on entend évidemment beaucoup de gens, même aujourd'hui des journalistes, même sur BFM, même sur LCI, même sur CNews, ils le disent tous. Il va falloir trouver des responsabilités. C'est-à-dire que le gouvernement ne pourra pas dire « bon bah ça y est, c'est fini, on repart comme en l'an 40 ». Eh ben non, c'est hors de question. Va falloir éclaircir pourquoi il y a eu des manques, pourquoi il y a eu des prises de décision qui n'ont pas été prises en temps et en heure, et puis surtout pourquoi la buse qui a prévenu un certain nombre d'institutions, d'organismes jusqu'au gouvernement n'a pas été écoutée et n'a pas incité elle-même, je dirais, à un moment donné, à assumer sa responsabilité, pas seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que politique, d'avertir l'opinion publique. Si vous avez des institutions qui vous font la démonstration que le seul droit que tu as, c'est de fermer ta gueule et de ne rien dire, et ben le devoir d'un responsable politique vis-à-vis de nos compatriotes, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de la nation, eh bien, c'est d'alerter l'opinion. Elle ne l'a pas fait. Donc elle est tout aussi coupable. Mais ça, je suis alors très impatient, je vous l'avoue très sincèrement, très impatient, de voir comment et avec quelle pirouette ils vont faire pour empêcher qui que ce soit de les attaquer. Oui, il y a des plaintes qui vont être déposées, oui, il y a des avocats qui aujourd'hui sont en train de promouvoir leur processus pour éventuellement inciter des gens à signer des pétitions, à signer des documents, à se porter partie civile, etc. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, vous avez vu les plaintes qui ont été déposées à l'IGPN, les plaintes qui ont été déposées en justice, quasiment tout a été rejeté. Donc, à partir du moment où la magistrature, de toute façon, n'est plus indépendante et que la magistrature, elle est détenue par le pot des couilles pour des ambitions politiques, et bien la magistrature, elle fera son boulot, c'est-à-dire qu'elle classera toutes formes de plaintes. Et alors surtout, en plus de ça, vu que même les recours constitutionnels seront eux aussi balayés, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même un certain nombre de sages, entre guillemets, si on peut les appeler des sages, au Conseil constitutionnel, qui sont tout aussi mouillés, tout aussi responsables de la situation actuelle. Donc, je suis désolé de dire ça, mais je serais tendance à dire que peut-être il faut envisager une révolution, voire peut-être un coup d'État. Mais un coup d'État avec
avec la participation évidemment de l'armée, mais ne pas laisser l'armée aux commandes. Il faut que ça soit un coup d'État régi par une autorité civile, genre un conseil de salut public, par exemple, ou voire même, pourquoi pas, un conseil de la résistance, comme ça a été le cas pendant l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir envisager cette possibilité, parce que tous les recours que vous ferez, toutes les manifestations que vous ferez, toutes les contestations que vous ferez, même si les médias sont mis au pied du mur face aux faits, je ne suis pas certain qu'ils accepteront d'assumer leurs responsabilités. Ils ont une feuille de route, ils ont un boulot à faire, surtout Macron, et ils le feront jusqu'au bout. Et ils vous chieront dessus. Ils vous chieront dessus comme Cahuzac vous a chié dessus, comme Buzyn vous a chié dessus, comme un certain nombre de politicards vous ont chié dessus, comme la porte-parole de l'Élysée vous chie dessus, à raconter toujours autant de conneries. Maintenant, à savoir jusqu'où vous allez contenir votre colère. Parce que le problème, c'est ça, c'est le courage. Il ne suffit pas de gueuler dans son coin, il ne suffit pas de gueuler sur Twitter, il ne suffit pas de régler ses comptes avec Pierre-Paul Jacques, il ne suffit pas de répondre et de faire des joutes argumentaires sur les réseaux sociaux. Il y a un moment donné, il faut sortir des réseaux sociaux, il faut sortir de la virtualité d'Internet et aller dans la rue. Et aller dans la rue, ça demande du courage. Hein, c'est comme tous ces artistes aujourd'hui qui sont en train de se pavaner par le confinement, par des vidéos, etc., qui soutiennent les personnels soignants, etc. Moi, j'ai envie de dire à ces artistes, mais putain, mais vous étiez où, là, quand les artistes se faisaient matraquer par les gendarmes, par la CRS, quand ils gueulaient dans la rue pour de réclamer plus de moyens, parce que l'État était en train de détruire le système de santé français. Hein, je vais être vulgaire, mais tous ces artistes-là qui sont en train de pleurer et vous cherchez dans la compassion et dans l'émotionnel pour soutenir les personnels soignants. Alors attention, hein, pas tous, hein, il y en a quand même qui... Moi je vais vous dire, il y en a un que je respecte profondément parce qu'il a été du côté des Gilets jaunes, c'est Yvan Le Bolloc par exemple. Mais alors tous les autres qui sont tus, qui ont jamais voulu s'exprimer sur la question, mais ceux-là, je les emmerde. Allez vous faire foutre. Moi j'ai envie de vous dire, vous qui regardez cette vidéo, mais ne supportez pas ces artistes qui se servent de la compassion et de l'émotionnel actuel pour se dorer un petit peu la pilule aussi, à l'occasion. Alors que quand il y a eu les gilets jaunes, quand il y a eu les manifestations des personnels soignants, etc., des infirmières dans la rue qui se faisaient gazer, qui se faisaient matraquer, ils étaient où là? Ils étaient où pour jouer les indignés? Ils étaient où pour jouer l'émotionnel? Ils n'étaient pas là. Hein, donc il y a un moment donné, posez-vous les bonnes questions, parce que je vous le dis et je le répète, j'en vois des gens gueuler sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais il va y avoir un jour où il va falloir arrêter de se planquer derrière Internet, il va falloir aller dans la rue, il va falloir aller au charbon, et commencer à envisager et réfléchir sur une façon de mettre la pression sur toute cette racaille politique, parce qu'on peut appeler ça de la racaille politique, qui vous a mis dans cette situation complètement ubuesque, complètement inimaginable, alors que la France était, je dis bien était, hein, parce qu'elle ne va pas rester longtemps, la 5e puissance économique mondiale, et qui était quand même un des systèmes de santé les plus appréciés, les plus respectés au monde. Hein, aujourd'hui, on a un système de santé, on a l'impression d'être dans un pays africain où tout l'argent qui devait servir à la santé pour acheter du matériel, ne serait-ce même que des masques. Non, attendez, on se fait piquer des masques à droite à gauche, l'État est obligé de saisir des masques dans les pharmacies, on demande aux flics d'intervenir mais pas sans les masques, on dit aux gens restez chez vous, on leur fout des amendes de 135 €, et après on leur dit oui mais il faut quand même retourner bosser parce que vous comprenez, vos entreprises, elles ont besoin de vous. Oui, elles ont besoin d'eux, mais au niveau salaire, c'est pareil. Hein. On parle de revaloriser les salaires, peut-être d'octroyer des primes à tous ceux qui ont eu le courage de se déplacer. Je pense à tous les gens qui ont travaillé, par exemple, dans les supermarchés, par exemple. Hein, moi, j'ai envie de dire, les Leclerc, les Carrefour, les Auchan et compagnie, hein, vous êtes bien engraissés avec l'effet panique, vous êtes bien foutus
plein les fouilles, avec tous ces gens qui se sont rués sur l'EHPAD, sur le PQ, etc. Donc, ce sera peut-être normal que d'utiliser un petit peu ce que vous avez gagné en chiffre d'affaires pour reverser un petit peu une prime à tous ces gens qui vous ont quand même bien aidé et contribué à gagner tout ce pognon. Mais je pense que ça ne va pas être le cas. Hein? Je pense par exemple à tous ces employés là, qui se sont mis en grève chez Amazon, hein, parce que Amazon ne leur permettait pas d'avoir accès à des outils de protection dignes de ce nom. Et Amazon, qu'est-ce qu'ils ont trouvé le moyen de faire? Ils les ont virés. Trouvez ça normal? Moi j'ai envie de dire, mais oui, il y a des pans économiques aujourd'hui qui sont importants pour pas voir des gens tomber dans la précarité, etc. Mais il y a un moment donné, encore une fois, j'appelle le choix. Est-ce que vous voulez continuer à ce que toutes ces entreprises s'engraissent sur le travail des gens pour des salaires de misère et qui aujourd'hui vont se retrouver au chômage pour certains d'entre eux? Parce qu'il y en a beaucoup qui, dans leur tête, ils se disent ouais, c'est bon, quand ça va finir, je vais retrouver mon boulot, je vais être dans la merde parce qu'il va falloir que je paye mes factures, mes crédits, etc. Et qui vont apprendre que, bah non, ton boulot, tu l'as perdu. Parce que la boîte dans laquelle tu bosses, elle a perdu tellement de chiffre d'affaires avec le coronavirus qu'elle va essayer de compenser en faisant des économies budgétaires sur les masses salariales. Par contre, vous inquiétez pas, hein, les PDG, eux, ils auront leur belle petite prime, leur petit cadeau de Noël pour avoir réussi peut-être à sauver les meubles. Mais vous, par contre, vous allez crever. Hein. Donc voilà, réfléchissez à tout ça, parce qu'il y a un moment donné où je pense que le coronavirus, la conséquence, ça va mettre beaucoup d'entre nous en face d'un choix, en face d'une situation. Et un choix qui va nécessiter un courage. Ça, peut-être aussi, ça pose un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français ont du courage? Ont du courage à un moment de dire, faut mettre le point sur la table, faut revoir tout le système en entier. Ou est-ce que finalement, on va pousser des gueulantes dans notre coin, et puis finalement, on va repartir au boulot, la queue entre les jambes, parce que faut payer les factures, faut payer les dettes, etc. Et dans ce cas-là, vous rentrez dans un système de servitude où, de toute façon, à court terme, vous serez perdant. Dites-vous bien qu'après le coronavirus, il n'y aura pas de moyen ou de long terme. Il n'y aura que du court terme. Et vous y serez perdant. Parce que vous inquiétez pas, l'État, pour compenser les pertes, ils vont créer une nouvelle taxe. Ils vont vous taxer, ils vont vous créer un nouvel impôt, comme ils ont toujours fait d'ailleurs. Souvenez-vous, la fameuse canicule de 2003. Hein, où est parti l'argent depuis plus de 15 ans qu'on a filé sur la journée de la Pentecôte, par exemple? Il est où l'argent aujourd'hui, quand on voit dans les EHPAD, l'état de certains EHPAD? Posez-vous la question. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu coup de gueule quand même, pour essayer de vous secouer et de vous préparer à une réalité dont je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout conscients. Il y en a peut-être qui le sont, mais qui veulent se voiler la face aussi. Et nous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, j'espère. Peut-être essayer de trouver un nouveau sujet. Et d'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, portez des masques, parce que même si on vous dit que c'est pas utile, si, une fois que la pandémie, une fois qu'une épidémie est dans un pays, le masque, il est utile. Et ça, pareil, ça va être aussi une question d'éducation à avoir, parce que l'éducation, ça aussi, ça pose un problème. Portez-vous bien.